Parfait. Eh ben, déjà, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, peut-être un petit peu plus sur toi? Ok, alors je m'appelle Jonathan, j'habite en région parisienne, j'ai 34 ans, jeune papa depuis le 13 janvier dernier. Je suis responsable adjoint dans les ressources humaines. Voilà, un poste très sédentaire. J'ai fait pas mal de sport depuis ma jeunesse, hein. J'ai fait du foot, du badminton. Depuis quelques années du CrossFit. Et puis j'étais rentré dans un ronronnement. Je prenais beaucoup de poids. Beaucoup de poids, le sport, je mangeais beaucoup, j'allais de moins en moins au sport. Donc, ce qui fait que je suis rentré dans pas une sorte d'obésité, mais dans un sort de surpoids. Et donc, pour l'arrivée de mon fils, je voulais être le plus en forme possible. Je voulais qu'il ait un super papa, que ça soit mentalement et physiquement. Voilà, parce que quand le physique est là, le mental suit et t'as confiance en toi. Je voulais qu'il soit fier de son papa, que je puisse être le plus en forme possible aussi plus tard, pour pouvoir l'accompagner sur des activités, l'accompagner dans la vie de tous les jours. Et pas que plus tard, il ait un papa avec le dos cassé, mal en point, qui puisse pas vivre les étapes de sa vie ou l'accompagner parce que je suis pas bien, parce que je suis mal au point physiquement, parce que j'ai honte d'être qui je suis. Ou, voilà, je voulais vraiment qu'il ait un papa qui lui montre aussi des valeurs, qui soit bien physiquement. Et quand tu es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Donc c'était vraiment un objectif de vie. J'avais 4 mois pour être le plus en forme possible avant son arrivée. Et voilà, c'était l'objectif. Ok. Donc, c'était vraiment en amont de la naissance de ton fils. Il n'y a pas eu un état, à un moment donné, où tu t'es dit, tiens, là, c'est la goutte de trop, il faut que je change. Alors si, je m'étais posé la question, enfin, je m'étais dit, à un moment donné, je m'étais fait la réflexion de me dire, voilà, j'arrive j'arrive dans une situation qui est pas bonne, mais à un moment donné, il y avait peut-être ce côté un peu feignant, je sais pas, un laisser-aller. Et le vrai déclic, c'est quand à l'arrivée de ton enfant, où tu te dis, bon, à un moment donné, tu passes en second plan. Et c'est lui-même qui va être ton moteur numéro un. C'est lui qui va, entre guillemets, je sais pas, j'ai vécu, moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu de papa. Et je voulais être le meilleur papa possible. En tout cas, je veux pas que mon fils ait eu l'enfance que j'ai eue. Et pour ça, je me suis dit, bah, il faut que je montre l'exemple. Il faut que, je veux vivre le plus longtemps possible, être le plus en forme possible pour vivre plein de choses avec lui dans la vie. Que ça soit aussi des déboires, mais surtout des choses heureuses et être là avec lui physiquement, présent, dans toutes les étapes de sa vie. Et donc, ça a été vraiment mon vrai déclic. Voilà, Ok. je me suis dit, quand j'ai appris que ma compagne était enceinte, je me suis remis physiquement, mais seul. Et je voyais pas forcément des résultats, la motivation elle était là, mais je me suis dit, mince, il me manque quelque chose vraiment pour atteindre mes objectifs. C'est là où je me suis fait accompagner par toi et par une autre personne, Bruno, sur l'aspect plutôt alimentation. Et à un moment donné, il me manquait un guide. Et voilà, j'étais un navigateur dans l'océan qui avait envie d'atteindre sa destination finale, mais qui n'avait pas la bonne carte, qui n'avait pas les bons outils pour y arriver. Et vous m'avez donné ces outils-là. Et aujourd'hui, je suis ravi. J'ai commencé le programme, je faisais 88 kilos. Et aujourd'hui, j'en fais 81,3. J'ai perdu de la graisse, je me suis renforcé au niveau du haut du corps. J'ai gagné confiance en moi. Les gens ont remarqué mon changement physique. J'ai perdu au niveau du visage, j'ai perdu en termes de joues, j'ai gagné en termes de bras. Avant, je ne mettais plus certains vêtements parce ils arrivaient limite en bas de mon ventre. C'était pas beau, c'était moche. Et au final, maintenant, je peux remettre ces vêtements que je mettais plus avant. Aujourd'hui, c'est une superbe expérience. On est accompagné, on est suivi, on est remis aussi en question sur pas mal de choses.
Mais au final, c'est pour notre bien. Et aujourd'hui, voilà, l'objectif est atteint. Mon fils est né le 13 janvier dernier et je suis ravi d'avoir fait cette expérience parce qu'aujourd'hui, bah, je suis très en forme, je me suis renforcé. Et voilà, j'ai mis les fondations et maintenant, bah, l'aventure ne s'arrête pas. À moi de continuer pour renforcer ces fondations et aller plus loin. Top, trop bien. Et du coup, comment tu te sens maintenant que ton fils est né, que la reprise de l'exercice physique et de tout ce qui va avec est lancée? Comment tu te sens au quotidien? Alors, ça se voit pas, mais fatigué parce que bah, Ça, avoir normal. un nouveau-né, bah, voilà, tu fais pas tes nuits. Mais pour autant, voilà, je suis en pleine forme et ça se ressent dans mon quotidien. Je suis moins énervé. Voilà, parce que tu vois, il y a les pleurs, il y a les couches, il y a le lait, il crie, etc. Mais pour autant, voilà, le fait de faire du sport, d'avoir perdu du poids, bah, je suis moins aigri, je suis moins fatigué, je prends plus sur moi. Je sais, ça m'a changé physiquement, mais ça m'a aussi changé mentalement. Voilà, limite, c'est un nouveau moi. C'est-à-dire que je suis plus la personne, comment dire, qui se trouve des excuses, qui se dit bah c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Non, Hmm. voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau Jonathan. C'est limite, c'est comme s'il y avait le moi avant, et puis on repart à l'an zéro et on redémarre sur des super fondations. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la patate, malgré que je fais pas mes nuits avec mon fils, mais ça se voit pas, voilà, parce que cette expérience m'a permis, voilà, de me retrouver moi comme j'étais avant et d'être en forme, même si aujourd'hui je suis fatigué parce que je fais pas mes nuits, mais ça se voit pas et je le ressens pas en tout cas. Bon, bah, trop bien. Trop bien. Encore félicitations pour les changements. Ouais, physiquement, tu disais que tu avais vu des changements justement au niveau de la sangle abdominale, au niveau des bras. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus par rapport à quand Alors tu as les bras, démarré? bah avant je fais du CrossFit, donc j'ai l'habitude de faire des exercices de bras, mais bon, on fait pas non plus de la musculation pure et dure, mais voilà, il y a des mouvements que j'ai réappris, il y a des mouvements que je ne connaissais pas, il y en a que je connaissais. Mais voilà, j'ai augmenté en termes de poids sur mes prises. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on on fait pas juste de la progression, je veux dire, au niveau du poids, on fait aussi de la progression au niveau cardio. C'est-à-dire que des fois, on va peut-être mettre moins de poids, mais ça va être plus dans l'intensité. Voilà, et ça, c'est très varié. Donc, c'est bien parce que ça fait autant travailler bah, les muscles, mais aussi le cardio. Voilà, des fois, tu vas chercher la dernière rep, mais tu sais qu'il faut que tu la passes parce que derrière, ça fait que tu vas avoir des résultats supplémentaires. Ouais. Voilà, donc au niveau des bras, moi, j'ai gagné 5 cm de tour de bras. Voilà, au niveau poitrine, j'ai gagné 5 cm aussi de tour de poitrine. J'ai perdu à peu près une dizaine au niveau du ventre. Donc, voilà, il y a des poids, je me suis dit avant, jamais je les porterais, ou alors je ferais une à deux reps. Maintenant, bah non, en fait, je suis capable d'en faire 8, d'en faire 10. Et à un moment donné, bah, quand tu en fais 8, 10, bah, tu te dis, bah, je passe au poids supérieur. Et au poids supérieur, bah, tu en feras peut-être 2, 3, 4. Puis après, tu vas progresser. Et après, ça va devenir un poids normal que tu vas pouvoir porter. Puis ça va te permettre de continuer à aller plus loin. Donc, ouais, moi aujourd'hui, voilà, en venant du CrossFit, bah, j'ai appris, voilà, maintenant avoir des entraînements à moitié cross-training où tu as le côté un peu cardio et un peu plus muscule aussi pour venir renforcer ton dos. Voilà, moi j'ai surtout appris à renforcer mon dos dans les 4 mois d'exercice parce qu'avant je travaillais pas forcément mon dos, à part faire des back squats. Mais bon, il y a plein d'autres exercices qui te permettent de renforcer ton dos. Donc voilà, et si t'as pas le dos, ça sert à rien de faire des bras, ça sert à rien de faire des pecs. Enfin voilà, il faut. Moi je me suis réappris, j'ai réappris le sport entre guillemets, j'ai réappris le CrossFit et la muscu par cette expérience de 4 mois. Voilà. Trop bien. Eh ben, super content d'avoir pu t'apporter tout ça. Et dernière question pour toi, Jonathan. Si tu étais face à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à rejoindre le programme et l'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah que déjà. Comment dire, s'il y va pas, c'est qu'il se trouve entre guillemets des excuses. Voilà, en général, quand tu veux faire ce type de programme, c'est parce que tu as un objectif de vie. Voilà, on a tous un objectif de vie. Il y en a parce que
parce que ils veulent vivre le plus longtemps possible, parce que d'autres, bah, forcément, ça peut être aussi pour l'aspect physique, parce qu'ils veulent plaire, parce que ils veulent avoir confiance en l'image qu'ils dégagent auprès de la société. Et puis il y en a, c'est pour des objectifs de vie. Moi, ça a été un objectif de vie. C'était pour mon fils. Mais il y en a plein d'autres qui vont se retrouver dans d'autres objectifs. Mais voilà, aujourd'hui, moi, il y en a qui ont besoin de regagner confiance, que ça soit auprès d'amis, auprès de proches, auprès de la population, de la société. Il y en a aussi, ça peut être sur l'aspect professionnel. Moi, aujourd'hui, je suis sur une fonction où l'image est ultra importante. Voilà, bah aujourd'hui, j'ai gagné aussi en confiance Mm. indirectement parce que je me sens mieux physiquement et que je sais que j'ai potentiellement une meilleure image à dégager auprès de d'autres personnes avec qui je travaille. Donc, moi, aujourd'hui, quelqu'un voilà, qui veut se reprendre en main, je lui dirais aujourd'hui, bah, un peu comme moi, oui, c'est bien, tu vois sur Internet plein d'exercices à faire, mais aujourd'hui, est-ce que tu suis la bonne méthode, oui ou non? Aujourd'hui, c'est une méthode qui est appropriée pour toi, qui fonctionne. Tu es suivi, voilà, l'alimentation, c'est 70%. Moi, avant, je m'en foutais de l'alimentation. Bah, j'ai réappris à manger, j'ai réappris à découvrir des aliments aussi. C'est tout bête, à refaire mon éducation un peu alimentaire. Mais et tout en ne se privant pas, parce qu'il y a des régimes où tu te dis, voilà, je mange que de la salade, et voilà, mais ça ne marche pas parce que ça revient vite et même derrière, c'est pire. Là, j'ai réappris à me faire plaisir. Voilà, bon, tous les jours, hein, spoiler, hein, je vais pas au resto, mais pour autant, tu apprends à rééquilibrer. Tu sais ce que ton corps a besoin en termes de glucides, de lipides, de protéines. Et pour autant, bah, il y a des fois, bah, je me faisais plaisir, j'allais au resto, voilà, mais voilà, ça m'a réappris à regagner confiance aussi aux aliments, à pas manger, à redécouvrir des aliments, Mm. voilà, et aussi moi qui suis quelqu'un de sportif, je me suis dit, oh, une méthode comme celle-là, ça va pas me réapprendre à faire du sport. Bah si, en fait, ça m'a remis en question sur les mouvements. Voilà, c'est Mm. tout bête. Il y a des mouvements, en fait, j'ai appris que je faisais mal. Voilà. Ou voilà ce que je peux dire. Pour moi, c'est une méthode, c'est une expérience de vie. Voilà. Pendant 4 mois, tu acceptes le lâcher prise, tu acceptes de te faire guider et il faut que tu aies une motivation, il faut juste que tu aies l'envie. Si tu as envie, 80% du boulot, il est fait. Mm. Voilà. Et derrière, il faut que tu acceptes ce lâcher prise, de te dire, voilà, j'ai 2 personnes qui vont m'accompagner, qui vont me dire, voilà quoi ce qu'il faut faire, tu te tais et tu suis. Et aujourd'hui, bah, ça marche. Voilà, j'ai perdu 6-7 kilos en 4 mois, j'ai gagné en pec, j'ai gagné en bras, j'ai regagné en confiance, je viens d'avoir mon fils. Voilà, ça t'apporte une conduite de vie, entre guillemets, mais tu peux continuer à te faire plaisir. C'est pas un régime restreint voilà, où il n'y a plus de plaisir. Il reste quand même du plaisir et ça t'apprend même à resavourer le plaisir. Parce que quand tu manges toujours des cochonneries tous les jours, au final, tu gagnes, enfin, tu n'apprécies plus. Maintenant, j'ai appris aussi à réapprécier quand je faisais mes jokers. Voilà, quand j'allais au resto, j'aurais apprécié ce que je mangeais, les aliments, etc. Voilà. Mais en tout cas, cette méthode, ça te permet d'avoir un réel guide, d'avoir de vrais professionnels qui t'accompagnent. Et il faut que tu acceptes ce lâcher prise. Il faut que tu acceptes de te faire aider. Si de toute façon, si tu réfléchis à une méthode, c'est parce que tu veux te faire aider. Donc Mm. autant vivre l'expérience à fond. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est à suivre au niveau alimentation, faire attention et à suivre les exercices qu'on te donne. Et si tu es rigoureux et si tu as envie, normalement, le job, il est fait derrière. Voilà. Trop bien, j'aurais pas dit mieux. Bravo à toi pour cette synthèse.